titre d'un comité d'intérêt de quartier de Saint-Victoré, je fais aussi partie du collectif Mistral qui s'exprime ici. Alors, je pense aussi sur ce sujet-là qu'il y a une problématique concernant les outils que vous utilisez pour la remontée d'informations par rapport à ce que subissent les riverains. Alors, vous avez des capteurs qui sont essentiellement des capteurs sonores et qui sont, si j'ai regardé la cartographie, là, il y en a 7 qui ne sont pas forcément placés à des endroits très stratégiques. Et ensuite, par rapport à ces relevés sonores, vous en déduisez sur la base d'un algorithme qui est peut-être un peu discutable, qui est une moyenne, qui est lissée parce qu'on associe le volume des bruits à sa fréquence de passage. Et on arrive effectivement à des courbes qui pourraient paraître acceptables. Alors que le vécu, et là je rebondis sur ce que disait le maire de Mirabeau, M. Amiel, le vécu est complètement différent. Et quand j'entends ici toutes les récriminations des communes riveraines à Saint-Victoré, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que devraient dire ceux qui habitent le centre de Saint-Victoré? Parce que là, pour de bon, il n'y a pas de capteurs et il n'y a pas de mesure. Parce que ces capteurs sont assez éloignés du centre-ville de Saint-Victoré. Et là, le vécu est terrible parce qu'on dépasse les 80-90 décibels ponctuellement. Et puis aussi, il faudrait aussi tenir compte de la turbulence du sillage des avions, puisque c'est de la très basse hauteur. Vous savez que le cœur de ville n'est pas très loin des seuils de piste. Et cette turbulence de sillage, si vous comptez 3-4 secondes après, ou 5-6 secondes après le passage de l'avion, c'est une onde de choc, avec une turbulence, un mouvement d'air associé qui va jusqu'à quelquefois déplacer les tuiles. Et il y a aussi un paramètre qui est énorme, c'est la pollution de l'air en très basse hauteur, qui est générée par les gaz d'échappement des réacteurs, qui est loin d'être négligeable en termes de santé publique, mais qui n'est pas mesuré. Dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, oxyde d'azote, hydrocarbures imbrûlés, essuies réputées cancérigènes, sont une réalité vécue, pas ressentie par les habitants de Saint-Victoré, mais qui est un peu ignorée dans vos comptes rendus et dans votre approche, dans votre examen de la licence réelle de Saint-Victoré. Voilà, merci de m'avoir écouté. En fait, moi, ce qui me choque énormément, Pierre Gelsi, CIQ de Saint-Victoré, et également collectif Mistral, ce que je trouve qui est extrêmement choquant dans ce nouveau plan d'exposition au bruit, qui est en fait le cœur du sujet, puisque c'est lui qui détermine qui est exposé et qui n'est pas dans l'avenir. C'est que vous vous fondez sur des prévisions et non pas sur le présent. Donc là, c'est parfaitement inacceptable. Il sera toujours temps de le modifier lorsque la réalité future que vous exprimez arrivera. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vous vous fondez essentiellement sur le fait que le présent plan d'exposition au bruit était largement surestimé. 210 000 mouvements versus 110 000, avec un pic à 123 000 qui a été atteint, qui est la performance maximum. Mais voilà, je ne vais pas revenir sur le fait que le LDEN, tout le monde dit que ce n'est pas le bon paramètre d'appréciation, et que de toute façon, quel que soit le nombre de mouvements par jour, le vécu des riverains, il est très, très, très impacté. Si l'avion vous réveille à 1h du matin, le mal est fait, quel que soit le nombre d'avions qui lui succèdent. Donc le fait de dire, voilà, il y aura beaucoup moins de mouvements, donc il n'y a plus de nuisance, ça me paraît un peu complètement aberrant. Le deuxième point que vous exposez, c'est l'évolution de la flotte, qui serait moins bruyante à l'avenir, mais vous l'avez dit vous-même, c'est 22% aujourd'hui. Alors 22% aujourd'hui, tenez compte des 22%, ce n'est pas la réalité. Tout le monde sait que la flotte de Ryanair est particulièrement bruyante, et compte tenu de leur modèle économique à court terme, je ne vois pas très bien comment vous allez faire pour leur imposer et pour les contraindre. Alors vous avez décidé de libérer le foncier, et vous avez pris l'option d'affirmer qu'il n'y a plus de nuisance dans la moitié des communes actuellement concernées. C'est en fait qui font partie du collectif ici présent, en se basant sur un plan virtuel qui n'est qu'une anticipation du réel de 2038. Alors qu'aujourd'hui, ce sont justement ces habitants des communes que vous sortez du plan d'exposition qui manifestent le plus leur mécontentement. Et il en ressort, d'après ce que vous avez exposé dans le document que vous avez transmis, là, qu'il ne resterait plus que 4 communes qui représenteraient 95% des habitants concernés par la nouvelle emprise. Je cite Saint-Victoré, Berne, Marignane et Vitrolles, qui bien évidemment sont impactés. Et pour les autres, ce serait en fait circuler, il n'y a rien à voir ou à entendre, excusez-moi, un délit de réalité en quelque sorte, pour autoriser des constructions qui dégageraient toute responsabilité de l'État. L'État, c'est vous ici, monsieur le sous-préfet, le directoire d'AMP,
et en prétendant qu'il n'y aurait plus de nuisance par un coup de baguette magique. Et je pense que c'est effectivement plus facile que de modifier le règlement. Il est plus facile de dire construisez, il n'y a pas de nuisance réelle, plutôt que de dire construisez sous les nuisances, parce qu'effectivement, le niveau de responsabilité est différent. Alors, vous dites que vous voulez libérer du foncier, mais en fait, si je regarde bien le nouveau plan, puis d'ailleurs, les nouveaux secteurs A, B, C et D ne sont pas précisés, hein, il n'y a pas de limite. Donc, vous avez simplement supprimé dans ce nouveau plan le secteur D, mais oui, ça correspond à ça. Hein. La nouvelle emprise, c'est le secteur D en moins, mais dans le secteur D, il n'y avait aucune contrainte et aucune interdiction concernant le foncier. Il était complètement ouvert. Les interdictions formelles de bâtir, c'est le secteur A et B. Les secteurs A et B sont essentiellement et uniquement, je dirais exclusivement sur Saint-Victoré, les secteurs A et B. À la marge, un petit peu sur Marignane. Pour les secteurs C et D, le secteur C autorise du bâti, sauf du lotissement, et le secteur D était ouvert. Il y a juste de l'information à diffuser aux riverains. Alors, je ne comprends pas très bien quel serait le foncier que vous libérerez, si ce n'est effectivement de libérer du foncier au niveau de Saint-Victoré, qui est la commune particulièrement impactée. J'ai hâte de voir si effectivement le secteur C actuel, on le soumettrait à la réglementation du secteur D actuel, et ensuite, effectivement, les secteurs A et B seraient peut-être beaucoup plus restreints. Et là, vous feriez la joie du maire de Saint-Victoré qui adore les avions qui sortent de terre comme des champignons à Saint-Victoré. Vous pouvez tous le constater. Je ne reviendrai pas sur les capteurs de nuisance qui ne sont pas adaptés, notamment à Saint-Victoré, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la réalité future, elle est particulièrement différente de celle que vous exposez, puisque l'objectif à terme, hein, qui correspond d'ailleurs à l'extension de l'aéroport, hein, vous avez quand même bâti 3 hectares supplémentaires, c'est pas pour rien. L'objectif qui a été tracé dans la presse, c'est 14 millions de voyageurs, presque 50% en plus de la situation actuelle. Et dans cette proportion, bien évidemment, les mouvements vont augmenter, et cela ne peut se faire qu'avec l'ouverture de nouvelles lignes, hein, les pays du Golfe, les USA, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. C'est le directoire d'AMP qui l'a lui-même annoncé. Alors pour terminer, excusez-moi d'être un peu long, mais je terminerai en disant également que ce plan va en totale contradiction avec l'enquête publique qui a eu lieu lors des travaux d'extension. Hein, je cite l'enquêteur, hein, sur les autres incidences futures de l'aéroport liées à une augmentation de trafic. Il apparaît que la population impactée par le bruit pourrait s'accroître et les risques sanitaires pour la population augmenter. De plus, l'évaluation environnementale prévoit une augmentation significative de la population exposée à l'avenir, entre 43 et 46%, et pour rappel, c'est 20% de cette augmentation qui est due à la croissance naturelle de l'aéroport. Donc en conclusion, là, pour le collectif, il nous paraît très logique de maintenir à minima le plan actuel, et qui paraît déjà inadapté pour beaucoup de riverains, et de le mettre à jour et de le modifier en fonction des constats et du vécu réel, et non de prévisions supposées qui nous paraissent totalement fausses. Ceci, bien sûr, remet en question le précédent chapitre sur les 4 stratégies de bruit qui ont fait l'objet d'un recours par le collectif. Merci de m'avoir écouté.